De là à croire que ça va vous rendre musclé, déjà les athlètes qui se chargent, qui prennent des produits dopants, on voit bien que c'est pas magique, hein, parce qu'il y en a, ils se chargent et ils n'ont pas un physique auquel on a envie de ressembler. Salut à tous, nouvelle vidéo question-réponse aujourd'hui. Donc pour savoir, pour me poser une question, vous avez deux solutions. Première solution, la plus simple, vous mettez votre question en commentaire sous les vidéos YouTube. Cyril y passe avec son énorme râteau, il récupère toutes celles qu'on n'a pas traitées. Deuxième solution, si vous êtes timide ou si vous avez une question d'ordre plus intime ou autre, vous pouvez utiliser mon formulaire anonyme, qui sera aussi linké dans la description là. Ce formulaire anonyme, je l'ai fait pourquoi? Parce que des fois, vous pouvez avoir des questions d'ordre libido, des choses comme ça, et ça vous ennuie d'avoir associé un pseudo, un email, une adresse IP. Il n'y a pas de ça, le formulaire, il récupère même pas votre email. Moi, je ne sais même pas comment on ferait de toute façon pour essayer de vous traquer derrière. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce formulaire. Donc là, la question, j'avais dit on va parler de produits dopants parce que j'avais vu produits anabolisants de loin comme ça. Donc c'est une question qui est de la part d'Aurélien, donc lui par contre il s'en fout d'être anonyme ou pas. J'ai tapé sur le net produits anabolisants pour voir ce que c'était et je suis tombé sur des boosters de testostérone. Est-ce du dopage du coup? Très bonne question d'ailleurs, je trouve ça, tiens ça me plaît ça. Alors, booster de testostérone, produit dopant, si tu tombes dessus, en fait, ceux qui ont marketé le truc, ils ont réussi leur pari. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un vendeur de compléments alimentaires qui m'avait rémunéré, c'était au tout début de mon site internet, oui, je crois qu'il m'avait donné, je crois que je touchais une commission si les gens commandaient sur le site ou il m'avait rémunéré. Bon bref, un des deux. Ça se faisait beaucoup sur les blogs avant, maintenant les gens le font sur les vidéos YouTube en placement de produits. Et en fait, c'était ce qu'on appelait un article sponsorisé, comme vous voyez dans Le Monde, tout ça, quand ce sont des gens qui achètent des pages d'articles. Alors, je ne sais pas si Le Monde le fait, mais il y a plein d'articles de journaux qui le font. Et les blogs le faisaient, donc moi je l'avais fait au tout début. On m'avait dit, est-ce que tu veux publier un article pour nous, en échange on te donne tant, donc et forcément on a un droit de regard, hein, si jamais c'est un article sur des saloperies, après libre, il y en a qui acceptent tout, et il y en a qui acceptent en sélectionnant. Donc moi j'avais dit pourquoi pas, puisqu'à l'époque je me souviens, c'était un booster de testostérone qui contenait de la vitamine D, et cet acide aminé, l'acide aspartique je crois, et c'était deux trucs qui montrait dans les études là, possiblement que ça pouvait un peu aider pour la testo. Bon, c'est pas magique, mais ça restait deux substances, voilà, c'est inoffensif quoi, acide aspartique. Alors, il y a toujours des controverses et tout, même la vitamine D, on peut me dire oui, mais en excès ça peut être dangereux, ok, mais globalement c'était ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout l'argumentaire derrière, tout le travail rédactionnel derrière, c'était fait pour proposer le produit comme si c'était aussi fort qu'un produit anabolisant quasiment. Donc c'est pour ça que je te dis que quand un vendeur de compléments alimentaires arrive à être référencé un peu comme un truc anabolisant, mais vu que c'est un complément alimentaire, c'est légal pour acheter, et il a tout gagné parce qu'il va avoir plein de naïfs qui vont en acheter. Moi je me souviens que ceux qui avaient rédigé l'article là sur la testo, là, sur le booster de testo, c'était un super article et j'avais beaucoup de visites, enfin beaucoup, tout est, voilà, mais j'avais quand même beaucoup de visites par jour sur cet article parce que c'était comment booster sa testostérone naturellement, il y avait des conseils pratiques et puis des liens pour acheter leurs compléments alimentaires, quoi. Globalement, est-ce du dopage du coup? Non. Après, le dopage, encore une fois, c'est intéressant parce que le dopage, si on veut être pointu sur le truc, le dopage, c'est utiliser une substance qui est interdite à l'usage pour la pratique du sport que tu fais. Mais bon, pour que tu sois contrôlé, il faut que tu fasses de la compétition. Donc globalement, tout un tas d'amateurs se dopent et en fait, ils craignent rien au niveau... s'ils ne se font pas choper par la loi,
Ils craignent rien en fait, puisque personne viendra les contrôler à un test antidopage, ils font pas de compétition. Donc le dopage, on pourrait dire que ça démarre quand il y a compétition. Non, on voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des traders, que ce soit enfin tout un tas de domaines dans la vie où il y a un souci de performance, le dopage existe sous forme de stimulant. On voit même des mères de famille ou des pères de famille qui piquent la Ritaline de leurs gosses. Bon, tout ça, ce sont des démarches de dopage, si on veut, quoi. Moi, ce que je suis en train de faire là, j'ai peu dormi parce que hier, on a fait une petite soirée en pleine semaine, là. Donc j'ai un peu les yeux qui sont derrière la tête, donc j'ai bu 2 grands cafés ce matin. C'est un peu du dopage, on pourrait dire, parce que mon état naturel était fatigué et j'essaye de le rehausser avec de la caféine. Bon, c'est une démarche presque dopante, quoi. Mais je vois où tu veux en venir. Toi, tu parles dès qu'on utilise les mots testostérone, anabolisant, là, on tombe dans c'est médicamenteux, c'est bodybuilding, c'est le cyclisme de haut niveau, c'est les produits où si on se fait gauler avec, c'est comme de la coke ou comme du shit ou des choses comme ça. Il faut bien te dire, et je me répète, le marketing, s'il arrive à te faire associer son complément alimentaire avec l'efficacité d'un produit dopant interdit, il a réussi son pari. Donc plus tu vas lire un descriptif d'un complément alimentaire qui va se rapprocher, et c'est un peu le truc des SARMs là, qui est un peu borderline là, au niveau de la législation, de la loi, qui va te faire croire que, attention, c'est un peu secret, c'est un peu... On ne sait pas trop si c'est légal, mais tu peux en acheter quand même. Hein. C'est sur un site de compléments alimentaires. Là, ça pue du luc. Hein. Je te le dis honnêtement. Tu as affaire à du marketing pur et dur. Et comme moi, tu tomberas dans la gueule du lion, quoi. Parce que l'acide D-aspartique, on a presque tous essayé. Ceux qui sont de ma génération, c'est un acide aminé, ça fait que dalle. Hein. Et certains ont même eu des effets secondaires. C'est comme si tu disais aujourd'hui prendre de la glutamine, quoi. Ou prendre de la... tout ce que tu veux, quoi. C'est tous les acides aminés, la tyrosine. Et bon, c'est pas... si tu veux, c'est pas quelque chose de nouveau. Si tu as l'impression que c'est nouveau pour toi, de tomber dessus rapidement et tout, c'est quelque chose de très... Parce qu'en fait, l'interdit suscite du désir chez les gens. Et de se dire, oh là là, j'ai accès à un produit qui normalement est interdit, mais là, ça a l'air d'être légal parce que je ne sais pas pourquoi. C'est compliqué, un petit peu comme l'époque du Jack 3D. Le Jack 3D, les plus anciens connaissent. C'était les genres de No Explode, les boosters, là, tout le monde me vend des... Enfin, je suis assez surpris, il y a de plus en plus... Maintenant, il y a très peu de gens qui s'entraînent sans booster. Bah, avant, c'était rare, et en fait, les boosters qu'il y avait, Jack 3D et tout, c'était des boosters où les fabricants, ils étaient pas trop regardants sur ce qu'ils mettaient dedans. Alors, c'était pas des trucs qui donnaient du muscle ou qui faisaient sécher, mais c'était des trucs qui étaient limite des drogues, quoi, au niveau... énergétique, les substances c'était presque des amphétamines, quoi. Donc certes, vous preniez pas de muscle ou vous séchez pas. Enfin, quoique les amphétamines quand même. Enfin bon, je pense que c'est pris à haute dose. Enfin à des doses en tout cas qui coupent la faim et qui donnent la pêche. Mais le Jack 3D, tous ceux de ma génération connaissent, ça mettait une pêche de fou. Et c'était sur les étagères de fitness boutique, de tous les vendeurs de compléments alimentaires en France, sans problème. Très rapidement, ça a été sanctionné parce que les substances dedans étaient un peu trop fortes. Et après, c'était un peu marché noir, on va dire, et puis ça a disparu, quoi. Mais aujourd'hui, j'imagine qu'il doit encore y avoir des compléments alimentaires qui passent comme ça un peu sous le coup de la loi pendant quelques mois, puis après ils sont supprimés, quoi. Après, de là à croire que ça va vous rendre musclé. Déjà, les athlètes qui se chargent, qui prennent des produits dopants, on voit bien que c'est pas magique, hein, parce qu'il y en a, ils se chargent et ils n'ont pas un physique auquel on a envie de ressembler. Donc, il y a quand même en prenant des vrais produits dopants, les gars, ils n'y arrivent pas. Alors, c'est pas des moitiés de trucs, à moitié compléments alimentaires, à moitié molécules de drogue, on va dire amphétamines, qui vont vous changer. Donc, oublie tous ces trucs, produits anabolisants naturels, boosters de testostérone et tout. Essaye de te concentrer plutôt sur les choses isolées.
Tu veux prendre de la vitamine D, prendre de la vitamine D. Tu veux essayer ton acide D-aspartique parce que tu as envie de tester, fais ton test en responsabilité. Mais c'est les mots en fait qui sont utilisés. Booster et testostérone, c'est un peu le duo gagnant comme sucre, caféine dans le coca, quoi. C'est le truc, waouh, ça éveille l'essence chez les gens. Booster testostérone chez un homme, il a l'impression qu'il va bander plus dur, être plus viril, avoir confiance en lui. Bon, il peut rêver, et il ne faut pas oublier l'effet placebo même d'un complément alimentaire. Voilà pour ma réponse à ta question, Aurélien. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre question. Posez les vôtres en commentaire ou dans le formulaire anonyme. Sinon, allez voir mon site, allez lire mes articles, allez voir mes cours. Je fais rarement les pubs là, dans les vidéos du jeudi, mais il faudrait que je m'y mette un petit peu. Faut savoir une chose, c'est que j'ai produit un cours par semaine depuis 2013. Donc ça fait beaucoup de cours vidéo que vous avez sur des sujets comme le sommeil, le style de vie, les abdominaux, enfin bon voilà, que des sujets que je documente scientifiquement. Vous avez une note avec toutes les références scientifiques à chaque fois que je fais un cours là-dessus. Il y a des programmes d'entraînement, que ce soit en vidéo, en PDF et tout. Enfin, en tout cas, si vous êtes passionné par le fitness, si vous avez envie d'avoir des abdos apparents et de les garder ou d'augmenter un peu votre tour de biceps, vous avez vos réponses. Et des réponses claires, nettes, du concret, pas du blabla, c'est pas du buzz, c'est du contenu pédagogique, purement pédagogique. Voilà. Donc allez faire un tour, il y aura le lien en description. Bonne fin de journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine, bye bye.